Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 25 novembre 2022. Alors, aujourd'hui, l'oracle aquarelle nous donne Caducée. Caducée qui est une carte qui nous parle de, encore une fois comme hier, de guérison, de résolution, de choses positives en fait, d'un message aussi, d'un message de protection du coup, avec la protection, avec l'aide, peut-être d'une aide de quelqu'un. C'est un message très positif en fait, c'est un message de douceur, de positivité, de quelque part je dirais moi de résolution. Ouais, je dirais de quelque chose qui se règle, de quelque chose qui s'assainit en fait. Ensuite, donc 25 plus 11, ça nous donne la prêtresse. La prêtresse qui nous parle, comme hier, la sorcière d'intuition, mais là avec un côté très connecté, avec un côté très... je ne comprends pas pourquoi j'ai cette idée-là, je ne comprends pas ce qui se passe en moi, mais en tout cas, je sais qu'il faut que je fasse comme ça. Vous voyez, d'une force un peu surnaturelle qui nous pousse peut-être à faire les choses d'une intuition très accrue comme ça, en fait. Et donc le 36 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne la carte 42, le printemps, qui fait très écho à la croissance quand même de mercredi. Ici nous avons vraiment un tirage qui me fait dire que les choses vont prendre une tournure positive et lumineuse. Et peut-être même que ça fera germer des choses positives si on fait confiance à notre intuition et si on met en application ce que notre intuition nous dit. Parce que faire confiance à notre intuition, ça veut pas dire « Ah, j'ai la sensation que ça va le faire alors je fais rien ». Non, il faut aussi être dans une forme d'action et essayer de comprendre un petit peu les messages. Quand ça bloque, ça veut dire quelque chose. Quand au contraire ça va vite, ça veut dire qu'on a peut-être cerné quelque chose, compris quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. Voyez, et du coup c'est pour ça que ça a débloqué. C'est toujours une sorte d'étude. Moi on me demande tout le temps, Founé, est-ce que tu peux étudier mon rêve? Voilà, tout le temps. Founé, est-ce que tu peux, je vais te raconter mon rêve, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Ma première question quand on me dit ça c'est, ok d'accord, mais toi, quelle est l'émotion que tu as ressentie dans ton rêve? Parce qu'en vérité le rêve, c'est quoi? Et là l'intuition, c'est quoi? C'est j'ai la sensation que, et en fait, ok, par exemple, j'ai un problème, j'ai une problématique, voilà, j'ai un souci, et j'ai la sensation que ça va s'arranger. Oui, d'accord, ok, t'as la sensation que ça va s'arranger. Mais qu'est-ce que ça te fait que cela s'arrange? En fait, est-ce que ça te soulage? Et pourquoi ça te soulage? Est-ce que t'as fait quelque chose? Vous voyez, il y a toujours cet exercice de remonter à la source, et de pas remonter à la source en se disant parce qu'en fait, énergétiquement, ok, d'accord, je comprends énergétiquement, mais on vit dans un monde concret, les gars. Et les filles, on vit dans un monde concret. Donc en fait, si je m'inquiète pour quelque chose, c'est peut-être parce que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Voilà. Et je m'inquiète parce que j'ai fait ou parce que je n'ai pas fait. Voilà. Et donc, comment me rassurer? Comment faire en sorte que mon intuition, elle va me dire que tout va bien, mais en vérité, les amis, aide-toi, Dieu t'aidera. En fait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Donc les vieux proverbes sont là aussi, qu'on croit en Dieu, ou qu'on croit en l'univers, ou qu'on croit en Bouddha, Shiva, ce que vous voulez en fait. En vérité, si toi tu ne fais rien, l'univers ne t'aidera pas. Si toi tu ne te bouges pas, j'avais un panneau très longtemps dans mon bureau, c'est si tu veux que les choses changent, change-les. Et l'intuition, c'est ça. Ok, d'accord, ça va bien se dérouler, mais t'es pas là, la bouche ouverte, à attendre que ça se déroule bien. Ça marche pas. Caducée, elle est aussi là pour dire, si tu veux que ça guérir, si tu veux une résolution, eh bien, ma foi, il faut intercéder pour cette évolution, pour cette guérison, pour cette résolution. Il faut y aller. Il faut faire aussi les choses. En fait, il faut pas rester là, la bouche ouverte, en attendant que la mouche veuille rentrer dedans, quoi. Non. Il faut y aller. Il faut mettre les mains dans le cambouis, en fait. Et on sera accompagné. Parce que dès qu'on vibre positif, dès qu'on met les choses en place, on est accompagné. Mais là, je fais un petit laïus sur ça, c'est que ma peur, parfois, je le dis en consultation et je le dis aussi autour de moi quand on me pose des questions, parfois ma peur, c'est que quand on a des cartes comme la carte de l'intuition, etc., c'est « Ah, mais je sens que ça va se dérouler. » Oui, d'accord, ça va se dérouler, ok. Mais pour que ça se déroule, il faut peut-être que tu... Vous voyez, je vais vous prendre un exemple concret. Moi, dans des consultations, j'ai très souvent des gens qui me disent « Founé, je veux rencontrer un partenaire ou une partenaire.
j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un, j'ai envie de... Ok, bah c'est cool, franchement c'est une très belle envie. Tu fais quoi pour ça? Bah c'est ça le problème. Ah d'accord. Donc tu sens qu'il y a quelqu'un pas loin de toi qui est fait pour toi, ça tu le sens. Ça tu le sens. Tu sens qu'il y a la personne parfaite pour toi qui se balade dans le monde et c'est sûrement vrai en fait. Hein. Et il y en a peut-être même pas qu'une en fait. Hein. Mais tu sors pas de chez toi. Tu parles à personne, t'as pas d'activité, Internet c'est pas pour toi parce que tu te rends pas compte, on rencontre que des gens bizarres sur Internet, etc. Patati patata. Donc en fait, imaginez que la personne, homme ou femme, hein, vienne frapper à votre porte et vous dise Hey, salut, c'est moi la personne de ta vie et tout, on va partager de super moments. Mais vous fermez la porte et vous appelez la police en fait, hein, en vérité. Voilà. Donc l'intuition c'est pas juste je sens que je vais le découvrir quelque part, c'est aussi lui laisser la porte. Et Caducée elle est là pour te dire bah ouais, bah si tu veux lui laisser la porte ouverte, faut peut-être commencer par l'ouvrir la porte en fait. Hein. Peut-être commencer par faire germer les choses en fait. Hein. Tu seras protégé, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux que les choses changent, commence par les changer. Voilà. Alors. Hop, nous avons bah voilà, le jardin, la montagne et l'homme. Voilà. Donc c'est ça, c'est l'extériorité, le blocage, et pour autant, bah, l'homme il est là. Il y a un blocage par rapport à cette extériorité, puisque l'homme il est là pour dire le quotidien, le cartésien. Donc c'est comme si la montagne séparait ce qu'on fait au quotidien, qui l'on est au quotidien, de l'extériorité, en fait. Alors, nous avons la maison et l'enfant. Voilà, voilà, peut-être voir les choses d'un nouvel angle, peut-être voir les choses avec un œil nouveau, hein. Voilà, voilà. Et c'est pareil pour le relationnel, hein. C'est-à-dire que là, je vous parle, je veux rencontrer quelqu'un, mais j'ai aussi des gens qui me disent « Ah, j'aimerais tellement voilà, avoir une vie sociale, avoir des amis, etc. » Mais pour avoir ça, eh ben, il faut sortir. Pour avoir ça, il faut s'autoriser à faire des activités en dehors de métro, boulot, dodo. En fait, hein, parce que sinon on va rencontrer les collègues avec qui on s'entend pas forcément, et puis c'est tout, les voisins avec qui on n'a pas forcément envie de nouer des relations, et pour ça, bah, faut sortir, en fait. Hein. Alors, la croix, l'homme, le chien, le soleil, la souris. Écoutez, aujourd'hui on est sur une journée, on a le soleil, hein, donc tout va bien. Mais sur une journée où on a du mal à suivre nos intuitions, on voit qu'on s'alourdit et qu'on rationalise beaucoup. Le chien au centre bah, nous dit qu'on ne sera pas forcément notre ami, en fait, vous voyez, on ne sera pas forcément aujourd'hui enclin justement à écouter et à prendre conscience de... Parce qu'il y a des choses qui sont en train de germer, en fait, il y a une nouvelle vision, on a vu la maison, l'enfant, un regard différent, un renouveau à la maison, mais surtout je pense un œil différent sur bah, nous, en fait, sur comment on agit, qu'est-ce qu'on fait pas, voilà. Et du coup, ça induit une sorte de blocage, une sorte de frein, une sorte de peur, une sorte de lourdeur en fait dans le quotidien, parce qu'on se dit bah ouais d'accord, mais en même temps bah c'est une sortie de zone hein, pour moi peut-être de sortir, faire une activité, peut-être de la marche, du théâtre, de la chanson, de la piscine, enfin voilà, peu importe. C'est une sortie de zone et du coup c'est compliqué et on ne sera pas forcément toujours très bienveillant, ou toujours voilà, et pour autant c'est possible de l'être aussi parce qu'on voit que si on dépasse ce truc de lourdeur, bah, on a le soleil, même s'il y a la souris, vous allez me dire ouais Founé il y a la souris, oui mais bon c'est forcément puisqu'on parle de sortie de zone, forcément en fait hein. Enfin donc nous avons qui recouvre la croix, nous avons la lune qui recouvre l'homme, nous avons la cigogne qui recouvre le chien, nous avons le bouquet qui recouvre le soleil, nous avons les poissons les amis, et qui recouvre la souris, nous avons l'arbre. Moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, en voyant cette deuxième ligne, j'ai envie de vous dire qu'il y a en fait il faut mettre en place des changements, que c'est le moment peut-être de se dire voilà, bah en début d'année je vais me préparer ça, voilà, là après les fêtes j'ai envie de changer, j'ai envie de me faire peut-être un cadeau, d'aller vers l'autre, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers quelque chose qui me plaît, de mettre en place de faire les changements. Parce que là, je vous parle de relations, mais ça peut être aussi des changements dans votre activité, par exemple, des changements dans votre manière de vivre, des changements dans l'endroit où vous vivez. En fait, c'est un changement peut-être global aussi. Hein. Et on a une forme d'instabilité
mais une envie de changement. Il y a un cycle qui se termine et quelque chose qui évolue. Ça va évoluer vers la positivité. Clairement, les 3 cartes, elles nous disent, là, c'est un cadeau, en fait. Ok, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est un cadeau qui va, on va dire, qui va se périmer, hein, mais qui va mener vers une abondance et vers une stabilité, vers un épanouissement, en fait, vers un ancrage épanouissant. Quand on regarde les colonnes, on a la croix et la lune, on arrive à une fin de cycle. On arrive à quelque chose d'autre. D'où cette graine qui va germer, vous voyez, on arrive vers quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui meurt et il y a quelque chose qui va renaître. On a beaucoup eu le cercueil cette semaine et là on l'a plus. Il y a une énergie. Moi personnellement, vous voyez, je tourne cette vidéo, on est le 16 novembre, même si c'est pour le 25, d'accord. Moi, au moment où je parle, je vous le dis toujours, je prends un peu d'avance pour les vidéos pour pas me laisser influencer par ce qui se passe. Eh bien, je sens déjà cette énergie qui me pousse déjà vers une énergie de lumière, de fête, de douceur, voilà. Je sens déjà, en fait, que ça s'allège. Et on voit qu'il y a un cycle qui se termine et un autre qui va commencer, un autre qui va amener du changement concret. On a envie de changement et j'ai pas arrêté de vous le dire, en tout cas, moi, c'est déjà, je le ressens déjà. J'ai envie de changement concret dans mon quotidien, dans ce que je fais au quotidien. Avec le chien et le bouquet, on a cette idée de se permettre de faire des choses, je me permets de m'offrir un cadeau, je me permets cette bienveillance, je me permets d'accéder à quelque chose que je peut-être m'interdisais avant, ou en tout cas je mettais de la restriction. Là non, je me le permets, je suis douce avec moi. Et du coup, ça fait germer le soleil et les poissons, c'est-à-dire la matérialisation, la concrétisation, l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance en fait, hein. Et même si on a la souris et l'arbre, évidemment que ça ne va pas retirer mon petit mental, mais ça n'empêchera pas mon épanouissement. Ça ne l'empêchera pas. Peut-être que, comme au pied d'un arbre, en fait, il y a tout un écosystème, ce qui n'empêche pas l'arbre de pousser. Ça va même nourrir ses racines. Vous voyez? Et du coup, je sais que je vais encore avoir un peu la souris, mais elle va nourrir mes racines. Elle va me permettre de m'enraciner encore plus profond. Et du coup, de grandir. Voilà. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. On en a eu 3. On va les prendre. Tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura, de voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. La créativité est une composante essentielle de ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Et enfin, si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Voilà. J'espère que ces messages auront pu vous être utiles aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Et puis nous on se retrouve lundi pour de nouveaux tirages. Salut!